De retour sur le plateau de KNF, et oui, votre quotidienne qui vous parle de tout. Et là, on va vous parler de kayak. Oui, kayak, est-ce que vous connaissez? Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que les sports nautiques parlent aux Guadeloupéens? Eh bien, pour en parler, pour en discuter, pour en débattre, je reçois encore une fois un professionnel. Maverick Serron est sur le plateau. Qu'a-nous fait? Ça va, tranquillement. Ça va bien installé? Oui, franchement, tout va bien. Alors, quand je dis que tu es un professionnel, j'irai même plus loin, tu es un champion. Est-ce que tu peux Effectivement. rapidement nous donner ton CV? Alors, il faut savoir que j'ai commencé le kayak, ça fait 13 ans. Ouais. J'ai commencé à la section sportive de front de mer. Ok. Et au fur et à mesure, j'ai gravi les échelons. Ouais. Et je suis arrivé au pôle sport de canoë-kayak. Après ça, j'ai eu divers titres régionaux, champion de Guadeloupe en Ocean Racing, vice-champion de Guadeloupe en fond. Ouais. Et ensuite, je suis parti au championnat de France. Okay. Et ma principale médaille nationale, elle est en 2013. Je suis champion de France sur 500 mètres en K4, catégorie 4 places. Ok. 500 mètres, c'est la catégorie vitesse. Et en plus de tout ça, vu qu'on faisait beaucoup de compétitions aussi dans la Caraïbe, ouais. J'ai aussi un palmarès caribéen, principalement à Porto Rico, où j'ai, je ne vais pas me rappeler de tout maintenant, mais j'ai au moins eu chaque année 3 médailles. 3 médailles chaque année au moins. Quand je vous ai dit que je reçois que des professionnels, je ne vous mens pas. Justement, il y a plusieurs catégories dans ce sport? Alors, le kayak est réparti dans plusieurs catégories. La première, les principales qu'on va retrouver en Guadeloupe sont l'Ocean Racing et la course en ligne. D'accord. L'Ocean Racing, c'est comme son nom l'indique, c'est une course en pleine mer. Okay. Où on fait face à des vagues de 2 mètres, peu importe. Et plus les vagues sont grosses, plus on va s'amuser. J'aime bien. Plus on va s'amuser. Devant leur écran, ils disent oh, plus on va mourir. Non, nous, on va prendre le pied. Nous, on s'amuse. Parce qu'en fait, justement, nous, on les surfe et on fait de grosses pointes de vitesse. C'est-à-dire que généralement, un kayak a une vitesse moyenne de 12 km/h. Ouais. Et avec une vague, on peut monter à facilement 30 km/h. Ok. Donc, du coup, c'est là qu'on s'amuse. Donc en fait, quand il fait pas beau, vous êtes un petit peu, ouais, tu viens de le dire, vous êtes comme les surfeurs. Quand il fait pas beau, c'est là que vous êtes content en fait. Par contre, non. Nous, on a quand même légèrement plus de maturité qu'eux. C'est-à-dire que nous, vu que c'est en pleine mer même, de trop grosses vagues quand même, ça peut être dangereux. Ouais, ça peut être... On va quand même le danger. On salue nos amis surfeurs. Voilà, donc je te laisse continuer. Ensuite, nous avons la course en ligne, ouais. Où on a principalement la vitesse en Guadeloupe. Nous sommes spécialisés dans la vitesse. Okay. C'est une discipline olympique. C'est une discipline olympique. Et justement, je suis l'entraîneur de ce pôle. Le pôle sport, il est spécialisé justement dans le sprint. Ok, d'accord. Donc en Guadeloupe, nous avons eu au moins 5 personnes qui sont allées en équipe de France justement de sprint. Et quel genre de distance faites-vous? C'est-à-dire, est-ce que vous faites par exemple Basse-Terre, Saint-François, ou vous faites carrément le tour de la Guadeloupe? Ça vous arrive de faire des longues distances? Alors, les grandes distances, nous accueillons justement l'une des courses les plus grandes au monde. Ouais. C'est justement en Ocean Racing, elle fait 58 km. Avant, elle faisait de Marie-Galante à Rivière-Sens. Ouais. Au jour d'aujourd'hui, ils partent de Petite Terre pour arriver à la marina du Gosier. C'est extraordinaire. Et oui, et ça, en Ocean Racing, généralement, les courses sont pour des jeunes enfants de 12 km et pour les adultes, on va dire 16 à 21 km. Alors bien sûr, je pense qu'il faut être, c'est normal, en bonne condition physique. Exact. Mais quels sont les atouts justement qu'il faut pour pratiquer ce sport? Est-ce qu'il faut des biceps? Est-ce qu'il faut des pectoraux? Est-ce qu'il faut travailler son cardio en allant faire un petit footing tous les matins à 4 h du matin? Comment ça se passe? Alors justement, parce qu'en fait, bon, il y a aussi le sprint, où le sprint, les distances sont 1000 mètres, 200 mètres et 500 mètres. Donc, quelle que soit la pratique du kayak, il faut savoir qu'on court énormément. Okay. C'est-à-dire qu'il nous faut du cardio. Exact. Donc, un kayakiste va courir au moins 2 fois par semaine pour avoir un bon cardio. Pendant combien de temps à peu près? Généralement… 1 heure, 2 heures? Non, pas 1 heure. On va dire 45 minutes. 45 minutes, ça peut aller quand même à 1 heure. D'accord. Ça, c'est 2 à 3 fois par semaine, sans compter ce que le sportif fait de son côté. Okay. Et maintenant, concernant les demandes musculaires, le kayak demande plus de force dans les abdos et dans le dos. Okay. Les bras sont juste utilisés pour maintenir la pagaie et exercer une pression dans l'eau. Ah, c'est très impressionnant parce qu'au final, c'est vrai qu'on voit les images, on a l'impression que finalement, ce sont peut-être les bras qui vont travailler. Et non, c'est les abdos, la sangle abdominale. Voilà. Travaillez votre gainage. C'est exactement ça. C'est pour ça qu'un kayakiste, généralement, ils ont beaucoup d'équilibre. Et aussi, on travaille énormément avec les jambes. Okay. C'est-à-dire que lorsqu'on pagaie, on exerce une petite pression avec la hanche. Ouais. Et tout cela, on appelle ça le pédalage. Et sans pédalage, même si on a de gros bras, on peut avoir les abdos, on a tout. Si on n'utilise pas les jambes, on est nul. Je connais beaucoup de personnes comme ça.
Tu vois, là encore, c'est des idées reçues parce que je me disais, et hors antenne, je lui disais ça, mais finalement, est-ce que les jambes travaillent beaucoup? Oui. Est-ce que finalement, on n'a pas un gros torse pour des petites jambes? Et finalement, non, tout le corps travaille. Là, tu verras, tous les Guadeloupéens vont aller rien que pour avoir une belle sangle abdominale avec de belles cuisses. Eh ben, dis-toi que, et pourtant, on a les kayakistes sont beaucoup. En fait, c'est un sport très complet. Okay. On peut nous mettre en course à pied, on va rivaliser avec des athlètes en longue distance. Concernant les capacités physiques, on peut nous donner des pompes, des tractions, des abdos, peu importe. On sera toujours en forme, musculation, pareil, on sera là. Par exemple, combien d'abdos tu fais? Le max à ma belle époque. À ta belle époque. Il fait comme s'il a 50 ans. Non, mais après ça, ça remonte. Ah, vas-y. Non, à ma bonne époque, je pouvais faire 400 abdos sans m'arrêter. 400 sans t'arrêter. Et oui, ça c'est parce qu'en fait pour nous c'était vraiment limite rien. C'est l'échauffement. C'était rien. Et en pompe, comme on a aussi un test d'entrée en liste sport, c'est une liste ministérielle. En pompe, j'étais à 115 pompes en 2 minutes. 70 en 1 minute. 115 pompes en 2 minutes. Oui. Ça, c'est que peut-on dire après ça? 115 pompes, 400 abdos. Allez, mettez-vous au kayak. Justement, qui peut pratiquer ce sport? Est-ce que les femmes peuvent pratiquer? À quel âge peut-on commencer? Quel est l'âge idéal justement pour commencer? Donc, le kayak peut. Généralement, les clubs accueillent dès 6 ans. D'accord. Donc, dès 6 ans, on peut venir, on peut faire du kayak. La principale chose, c'est qu'on doit savoir nager. Ouais. D'accord? Si on ne sait pas nager, c'est un gros problème. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de. On vérifie surtout la capacité des personnes à rester dans l'eau et à ne pas paniquer. Okay. D'accord? Donc, il n'est pas obligé d'être un grand nageur, pas un Michael Phelps, mais au moins qu'il ait quelques petites bases. Ben oui. Et du coup, ben oui, les femmes peuvent pratiquer, les hommes, bien sûr, les hommes aussi, et même les handicapés. Parce que nous avons aussi une catégorie qu'on appelle l'handi-kayak. Ouais. Il faut savoir que justement l'équipe de France d'handi-kayak vient s'entraîner régulièrement en Guadeloupe. Là, ils doivent venir encore au milieu de la semaine. Ouais. Ils effectuent au moins un stage par année en Guadeloupe, l'équipe de France d'handi-kayak. C'est excellent. Donc franchement, n'hésitez pas. Est-ce que ce sport est bien développé en Guadeloupe? Malheureusement, non. Malheureusement, il y aura toujours des sports qui seront au-dessus de nous, comme le cyclisme, c'est le sport guadeloupéen. En même temps. C'est le sport guadeloupéen, le football, parce que c'est le sport c'est international. Voilà. Donc non, on n'est pas trop développé, mais c'est surtout par rapport à la mentalité du Guadeloupéen. Voilà, mais c'est là que je voulais en venir. C'est la mentalité du Guadeloupéen. Est-ce que le Guadeloupéen a peur de l'eau? Exact. En fait, c'est surtout par rapport aux parents et aux grands-parents et aux grands-grands-parents que maintenant, au jour d'aujourd'hui, les Guadeloupéens ont peur de l'eau. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de ne pas voir le fond. Ouais. Ils ont peur des vagues, ils se disent qu'il y a un danger dans les vagues alors qu'il n'y a pas forcément de danger dans les vagues. Ouais. Et ils ont peur aussi de ce qui peut se trouver dans l'eau. C'est-à-dire que pour eux, à partir du moment où il y a de l'eau de mer, ils peuvent trouver un requin, ils peuvent trouver même des poissons qui peuvent les manger. Des poissons normaux. Il y a des piranhas. Voilà. Pour eux, c'est ça. Donc ils ont forcément peur de l'eau et ils se disent que s'ils tombent, ils vont. Alors que moi, la plupart du temps, quand je suis avec des enfants, je leur demande justement, mais pourquoi tu as peur? Est-ce que tu ne vas pas te baigner à la datcha ou autre? Il me dit oui, mais à la datcha, je vois le fond. Je dis ah bon? Mais pourtant, d'après moi, on ne voit pas forcément le fond à la datcha, surtout lorsqu'on s'éloigne du bord. Exactement. Donc en soi, je leur demande pourquoi vous avez peur du coup. C'est clair, mais je vous dis, leur histoire dans la mer là, ça nous a causé du tort. Moi, je vous le dis justement, lorsque on va en parler, lorsque tu vas loin, quand vous faites le tour de la Guadeloupe, est-ce que ça vous arrive justement de voir des requins ou des baleines Des baleines, oui. Des baleines, ça nous est déjà arrivé d'en voir sortir juste devant nous, qui sautent. Est-ce qu'elles vous attaquent? Ben non. Bien sûr. N'ayez pas peur. Dites-vous que le plus grand danger qu'on peut retrouver, nous, en kayak, ce sont les tortues. Okay. Pourquoi? Parce que lorsqu'on prend de la vitesse, si elles sortent juste devant nous, on peut justement rentrer dans leur carapace et ça casse notre kayak. Sinon, aucun danger. En kayak, vous allez trouver plus de personnes mortes dans d'autres sports que dans notre sport. Ok. Alors justement, comment peut-on, je dirais, remotiver les Guadeloupéens pour, je ne sais pas, peut-être réactiver l'amour pour la mer et pour les sports nautiques? Ça serait déjà leur expliquer, déjà qu'ils viennent voir comment ça se passe le kayak et aussi qu'ils s'habituent à l'eau de mer. C'est-à-dire que au jour d'aujourd'hui, les générations ont quand même changé. On va retrouver quand même plus de personnes qui vont être dans le milieu aquatique. Ouais. Mais quand même, ça serait bien de surtout faire comprendre aux parents
qu'il n'y a pas de danger dans l'eau de mer. Il n'y a pas de danger. C'est comme aller à la datcha. Comme... Si un poisson attaque une personne, c'est qu'il défend son territoire ou autre. Parce qu'on est venu, par exemple, le poisson attend des enfants, enfin des bébés. Elle va protéger ses œufs. Ouais. D'accord? Ou bien lorsque, par exemple, un truc tout bête, lorsqu'on a quelque chose de brillant sur soi, les poissons sont capables d'attaquer. Okay. Et pourtant, généralement, il n'y aura pas de danger. Mais oui, la mer, c'est votre ami. Donc, retirez tous les bijoux lorsque vous allez vous baigner. Bien entendu, les pendentifs, les colliers et compagnie. Exact. Voilà, ne dérangez pas. Vous allez chez les poissons, soyez polis quand même. Exact. C'est ça le principal. C'est nous qui créons en fait le risque. C'est pas eux qui viennent nous voir. Dites-vous que les poissons, généralement, quels que soient les poissons, ils auront peur de nous. Okay. Ils auront peur de nous généralement. S'ils nous attaquent, encore une fois, c'est un mécanisme de défense. C'est parce que nous, on vient vers eux. Ok. Et est-ce que dans les autres îles, ce sport est un petit peu plus développé qu'en Guadeloupe? Toi qui as eu l'occasion d'aller dans des compétitions, est-ce que par exemple, je ne sais pas, Puerto Rico, Jamaïque, est-ce qu'ils ont plus d'adhérents, plus de sportifs? Dis-nous tout. Ben, dans la Caraïbe, on n'est pas trop développé, on ne va pas se mentir. Ah d'accord. Donc le problème n'est pas que Guadeloupe. Non, c'est vraiment... Pourtant, normalement, nous, les îles, les Antilles, on doit faire partie des personnes les plus fortes. Pourquoi? Parce que nous sommes entourés d'eau. Nous sommes entourés d'eau et sachez que justement en Guadeloupe, nous sommes un terrain international. Tout le monde vient nous voir. Malheureusement, dans la Caraïbe, on doit être à peine à 4 îles à pratiquer le kayak. Donc, fou. Nous avons la plus grande île, Porto Rico, ouais. Qui sont, du coup, ils font pratiquement la même chose que nous. Ils sont forts en sprint, ils font de la mer. On a la Martinique, eux, ils sont spécialisés en ocean racing, donc c'est-à-dire en haute mer et tout. Eux, ils ne sont pas trop sprint. Ouais. Et on a ensuite le Barbade. Ouais. La Barbade qui s'est développée il y a quelques années. Pourquoi? Ils sont venus avec nous à une compétition. Ils étaient venus découvrir. Et au fur et à mesure, une personne a pris le relais et elle a développé le kayak au fur et à mesure. Et ils font que de l'ocean racing. Okay. Et au niveau du national, justement, lorsqu'ils constatent finalement que les Guadeloupéens ne sont pas forcément sur le kayak ou tout ce qui est nautique, est-ce que tu as déjà eu des retours du style mais c'est bizarre, mais vous avez plein d'eau autour de vous? Il y a 2 ans à peu près, il y a 2 ans, le président de notre fédération, le président actuel, est venu en Guadeloupe. Ouais. Et en fait, on a principalement parlé du renouvellement. C'est-à-dire qu'on a besoin de jeunes. Et comment faire les jeunes venir? C'est par rapport à l'école. Et lui, il nous a dit que nous, on est un lieu où on doit favoriser. Ouais. Pourquoi? Parce que nous avons beaucoup plus d'eau et on est déjà, comment dire, les Guadeloupéens, les Antillais ont on va dire, la fibre sportive. Ouais. C'est-à-dire que généralement, tu mets un Antillais, quel que soit le sport, il sera fort. Bien entendu. Il sera fort. Je vais juste prendre un cas tout simple. En kayak, on n'est pas nombreux. Pourtant, on regarde le ratio. Nous avons eu quand même beaucoup de personnes en équipe de France par rapport au nombre de personnes qui font du kayak en Guadeloupe. Ouais. Et par rapport en plus aux autres régions, où notre région, elle représente au championnat de France, on a une vingtaine, toutes catégories confondues, alors qu'au championnat de France, il y a au moins une cinquantaine, juste des minimes pour certaines régions. Okay. Donc, et pourtant, nous, on arrive quand même à envoyer certaines personnes en équipe de France, on a quand même des médailles nationales et tout, pourtant on n'est pas très représentatif. Okay. Est-ce que tu penses que le milieu, la piscine, parce que c'est vrai que lorsqu'on apprend à nager, les parents, tout de suite, ils envoient d'abord les jeunes en piscine, mais il y a beaucoup de traumatismes que la piscine. Est-ce que là aussi tu penses que la piscine a traumatisé beaucoup de personnes? Oui, parce qu'en fait, je pense surtout par rapport à l'ancien enseignement. Ouais. Si je me rappelle bien, à une époque, on laissait les enfants, sans forcément qu'ils sachent nager, ils laissaient les enfants. Ouais. Donc du coup, je pense que ça a créé une peur. Okay. Parce que même moi, je ne vais pas mentir, lorsque j'étais plus petit, j'avais peur d'aller dans l'eau, que ce soit la piscine, que ce soit la mer, la rivière, j'avais peur. En fait, je me disais que je pouvais me noyer à n'importe quel moment. Et en fait, tout le monde a peur principalement de ça, surtout en Guadeloupe. Donc je pense que là aussi, il faut faire un travail là-dessus et ça se développe au fur et à mesure. Là, comme j'ai dit, on est dans de nouvelles générations où nous changeons un petit peu la mentalité. Excellent. Vous aussi, dites-nous, racontez-nous des petites anecdotes si vous avez été traumatisé par le milieu de la piscine lorsque vous étiez petit, l'odeur du chlore, tout ça, on vous lâche. Vas-y, nage tout seul, tu as débrouillé. Je peux pas. C'est ça. Est-ce que tu continues la compétition ou est-ce que tu es totalement dévoué à ton rôle d'entraîneur? J'ai complètement arrêté. C'est vrai? Je ne peux plus parce qu'en fait, vu que je suis l'entraîneur maintenant, du coup, je fais des entraînements tous les jours, des fois à 5 h du matin et l'après-midi à 16 h ou à 14 h. 5 h du matin? Oui, parce qu'il faut savoir que chez nous, on a
des créneaux horaires où on commence à 5 h du matin, au moins 3 fois par semaine. Ok. Et ensuite, entraînement à 16 h jusqu'à 19 h à peu près. Waouh! Donc, Ah ouais! on peut avoir des entraînements sur l'eau, course à pied, musculation, gainage, crossfit. Donc, c'est pour ça encore que je dis que c'est complet. Et pour en revenir à moi, en fait, moi, je ne peux plus. Pourquoi? Parce qu'en compétition, maintenant, je travaille. D'accord. C'est-à-dire que je m'occupe soit des chronos, soit je suis juge, j'arbitre, soit je suis du coup sur les bateaux. Donc du coup, je ne peux plus. Ça ne te manque pas? À certains moments, oui. À certains moments, oui. Bientôt le retour. Ah, peut-être pas. Parce qu'en fait, je regarde, je vois mes athlètes, je me dis, ah, en fait, bon, mes athlètes, ils ont un bon niveau. Je pense qu'ils vont arriver devant moi. Et bon, j'espère, entre nous, j'aimerais bien qu'ils arrivent devant moi. Pourquoi? Parce que ça montre quand même que ce que je fais, c'est… Que tu es un beau coach. Voilà, c'est ça. Donc, si j'arrive devant eux, là, je vais me dire, bon, il y a un petit problème, je ne m'entraîne plus, je ne fais plus rien. J'arrive devant eux, non. Là, il faut que je revoie certaines choses. Excellent. Voilà. Mais tu viens de me donner le programme, le planning d'un entraînement. Donc, souvent, ça commence à 5 h du matin. Vous faites quoi? Peut-être 4 heures d'entraînement par jour. Même au niveau de la nutrition, comment est-ce que vous gérez? Est-ce qu'il faut manger vraiment très, très, très lourd? Est-ce qu'il faut surveiller son alimentation? Comment ça se passe? Il faut savoir que généralement, nous, notre sport, c'est un sport qui ne demande pas de suivi alimentaire. C'est-à-dire qu'un kayakiste peut manger principalement ce qu'il veut. Bon, il ne faut pas aller dans les excès non plus. Il ne va pas manger du McDo H24. Mais en termes de quantité… Bien sûr, KFC, Quick, bien sûr pour la pub. On salue tous les fast-food qu'on aime. Et du coup, en fait… non, ils peuvent manger, niveau quantité, ils peuvent manger ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas à peser leur repas ou manger que des légumes. En fait, tout est éliminé. Tout est éliminé et eux, ils ont besoin d'énergie en plus. Parce que s'ils ne mangent pas assez, ce sont des personnes que tu vas trouver KO après ça. Et eux, ils doivent emmagasiner des calories, justement. Ces calories-là seront tout de suite éliminées. Donc, ils n'ont pas à se restreindre. Donc, il faut avoir limite une hygiène de vie irréprochable, bien manger. Et avec le sport que vous faites, il faut bien dormir aussi. Genre, après l'entraînement, à 21 h, on est… Ah oui, il faut savoir, comme justement, ils sont à la Cité scolaire d'excellence sportive, au CREPS. Donc, ils ont quand même des horaires aménagés. Ils ont cours principalement le matin, des fois l'après-midi. Et entre-temps, ils ont études. Donc, c'est-à-dire qu'ils font leurs leçons. Donc, après ça, ils viennent à l'entraînement à 16 h avec moi. Et on va finir vers 19 h, 19 h 30. Ils rentrent, ils mangent. Leur repas est déjà là, ils mangent et après ça, ils vont directement dormir. S'ils ont certaines leçons à faire, ils vont faire. Mais sinon, ils vont directement dormir. Après ça, ceci n'empêche pas que s'ils ont un trop gros niveau de fatigue, je leur dis de ne pas venir s'entraîner, de prendre un petit peu de repos. Donc, en soi, j'espère pour eux, ils sont jeunes. Dans tous les cas, on a tous fait des conneries jeunes. Ils sont jeunes. J'espère pour eux quand même qu'ils ont une certaine hygiène de vie. Excellent. En tout cas, là, je pense que tu as motivé énormément de personnes. Parce qu'apparemment, on a un beau petit corps lorsqu'on fait kayak. On peut manger ce qu'on veut parce que ça sera éliminé. On visite la Guadeloupe. Les gars, n'hésitez pas. D'ailleurs, on voit même le… Donc là, c'est là où tu entraînes. Voilà. Donc là, c'est la base Yves Dolmar, la base de l'OICISC, où le pôle Espoir s'entraîne. Il y a aussi le bureau du comité régional de canoë-kayak et le club Les Pagaies de la Rive-Salée. Cette base-là, elle est tenue par Cap Excellence. Donc du coup, durant la semaine, on peut retrouver beaucoup d'enfants, beaucoup de collèges, primaires qui vont venir faire du kayak comme activité avec leurs écoles. Et eux, ils sont avec Cap Excellence. Moi, je suis là l'après-midi avec le pôle Espoir et je représente aussi le comité régional parce que je suis le conseil technique fédéral et aussi leur seul employé. Et le samedi, principalement, on va retrouver les Pagaies de la Rive-Salée où moi, je suis le moniteur. On va retrouver ma présidente, on va retrouver plusieurs personnes, les pratiquants, quel que soit l'âge. Il y a des personnes… nous avons un petit groupe de jeunes, donc c'est-à-dire des jeunes qui sont primaires, des jeunes après ça qui sont collège, lycée. Et ensuite, nous avons, comme sur la photo, des personnes plus âgées qui ont dans la cinquantaine, qui viennent faire du kayak en loisir, découvrir. Ils vont aller les cochons, ils vont dans la mangrove, dans la rivière Salée, ils vont à Jarry, des fois ils font beaucoup de pas en compte. Mais c'est excellent. Mais justement, ça doit changer les idées de voir tout ce paysage de la Guadeloupe. Écoute, ça doit être reposant. Est-ce qu'il y a aussi, je ne sais pas, des organismes qui peut-être se battent contre des maladies, justement, on ne sait pas, cancer ou autre, qui viennent justement vous voir pour qu'ils puissent tous sortir et puis un petit peu se changer les idées, ne pas rester dans une sorte de dépression? Est-ce que vous êtes en collaboration aussi peut-être avec des associations? Dans mon club, pas forcément. Est-ce qu'on peut venir, est-ce qu'on peut venir vous voir peut-être pour faire un partenariat? Ah oui. Vous êtes totalement ouvert. On accueillera les bras grands ouverts. Voilà, je vous envoie des gens. Allez voir, parce que là, on a vu les images. Même moi, ça me donne envie d'y aller. Mais justement, si je veux te contacter, est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu as un numéro de téléphone professionnel? Est-ce que tu as…
même Instagram. Vas-y, balance tout. Alors, j'ai Instagram. Mon Instagram, c'est Maverick-CRN. Et mon numéro de téléphone, c'est 06 90 74 50 22. Voilà, tout s'est affiché juste là. De toute façon, Pagaie de la Rive avec une petite apostrophe. Et Maverick, comme dans Top Gun, les gars, il avait un nom prédestiné pour foncer. Moi, je vous le dis, justement, s'il fallait, encore une fois, motiver les Guadeloupéens pour qu'ils puissent aller faire ce sport qui me paraît vraiment très intéressant et pour justement, peut-être encore une fois, réactiver l'amour pour la mer, ça aurait été quoi? Ta caméra est juste là. Alors, si je dois dire quelque chose pour vraiment vous motiver, ça serait déjà d'oublier tous les a priori par rapport à l'eau de mer, d'oublier aussi les a priori par rapport au kayak, où oui, tout le monde dit que le kayak, ça fait mal au bras, le kayak, vous ne voyez pas qu'est-ce qu'il y a de bien dans le kayak. Et pourtant, c'est un sport très complet et qui peut aussi canaliser beaucoup d'enfants. C'est-à-dire que nous avons eu beaucoup de jeunes qui peuvent être turbulents ou autres, qui au jour d'aujourd'hui sont forts en kayak. Parce que le kayak, on va dire, c'est un sport de rage où on peut passer toute sa rage tranquillement et on peut aussi forcément trouver son bonheur parce qu'en kayak, il y a beaucoup d'activités différentes. Comme je l'ai dit, en Guadeloupe, nous avons l'Ocean Racing, nous avons le sprint. J'ai même oublié aussi le kayak polo, qui est un sport d'équipe. Okay. Donc, on peut trouver son bonheur en Guadeloupe. Le kayak, c'est vraiment un sport très complet et un sport aussi, même si c'est un sport individuel, sachez que c'est très solidaire. C'est-à-dire que le kayak guadeloupéen, c'est une grande famille. On nous l'a toujours dit, surtout en Guadeloupe. Les Guadeloupéens en kayak, nous représentons vraiment une grande famille, tout le monde se connaît et on a tous été formés principalement par la même personne qui est mon président, justement, le président du comité régional de canoë-kayak, qui est Brice Gavarin, qui a formé la plupart des moniteurs de Guadeloupe, tous les moniteurs de Guadeloupe implantés dans chaque base, implantés dans chaque club. Donc au jour d'aujourd'hui, on peut dire que nous formons une très grande famille et nous nous entraînons tous les jours. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez venir faire du kayak, vous pouvez venir au Pagaie de la Rive Salée à Lorisisque. Vous pouvez retrouver d'autres clubs à Basse-Terre, à Marie-Galante, au Moule, à Babin, à Mornalo. Vous allez forcément trouver votre bonheur. Excellent, et surtout, ce que moi j'ai retenu, si vous avez un enfant qui a trop d'énergie, emmenez-le moi. Emmenez-le-moi, je vais m'en donner. Alors là, tous les parents. Je vais m'en occuper. J'ai trouvé un sport pour toi. Tu vas voir, tu vas aller pagayer, ça va te faire du bien. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau. Merci à vous. Longue vie à toi. Et encore une fois, si tu veux nous parler de sport nautique et de kayak, s'il y a un événement, une compétition, tu reviens sur le plateau. Justement, nous avons une compétition la semaine prochaine. C'est quoi la date? C'est le 7 mars, si je ne me trompe pas. Voilà, si vous voyez la rediff, c'est trop tard. Mais sinon, le 7 mars. Ça sera le 7 mars. Et de toute façon, vous n'allez pas louper. Vous allez voir plusieurs minibus avec de grandes remorques et des kayaks derrière. Forcément, vous avez déjà vu des minibus comme ça. Et ça sera à Bouillante. Ouais. Ça sera une compétition de Ocean Racing. Donc, ça sera le moyen pour vous de voir comment ça se passe. Malheureusement, il n'y aura pas les plus jeunes. Pourquoi? Par rapport au Covid. Ouais. Donc, nous faisons principalement les compétitions pour les plus grands. Okay. Et les plus jeunes, ils restent en club. Mais ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de jeunes. D'accord. Et pour finir avec ça, vas-y, prends ton temps. Avec la situation exceptionnelle, sachez que nous sommes la principale activité où il n'y aura pas de contact. C'est-à-dire que déjà nous sommes sur l'eau, donc nous sommes éloignés, nous n'avons pas besoin de masques. Donc c'est pour ça aussi que nous accueillons aussi des personnes âgées, où nous sommes l'une des activités avec le moins de risques. C'est excellent. Mais tu te rends compte, là, tu viens de faire une pub extraordinaire pour ton sport. Je suis bien obligé. C'est génial. On n'a pas bien fait de l'inviter, lui. C'est génial. En tout cas, merci pour le travail que tu fais. J'espère réellement que les gens vont venir, mais je pense qu'ils vont venir. Tu les as eus avec enfants turbulents, beau corps et pas forcément de contact. Là, 3 points. N'oubliez pas, il est là pour vous, Maverick. Encore une fois, je t'attends sur le plateau dès qu'il y a une nouveauté. N'oubliez pas le 7 mars. Direction Bouillante et vous pourrez voir ce sport, bien entendu, peut-être même vous inscrire. N'hésitez pas à aller le contacter. Merci à toi. Merci à toi de m'avoir et à très vite. Nous, on se retrouve bien entendu avec un nouvel invité, mais ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.